Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi, nous poursuivons la lecture du chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean et la méditation de Jésus sur la figure du bon pasteur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Mes brebis me connaissent, et je connais mes brebis, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. La figure du bon pasteur est présente dans la Bible et immédiatement nous pensons au psaume 22 prié au cours de la messe d'hier. Le berger y est décrit comme celui qui conduit son troupeau dans la paix jusque vers le festin et la maison du Seigneur. Je me souviens d'une admirable homélie du pape Benoît XVI pour la conclusion de l'année sacerdotale le 11 juin 2010 à Rome, et en particulier son commentaire sur le bâton qui guide et rassure. À la fois, il montre le chemin aux brebis et en même temps permet de chasser les bêtes sauvages ou les brigands, disait-il. Une belle image que nous pourrions approfondir. Dans ce passage d'Évangile, je retiens 3 points complémentaires. Premièrement, la différence entre le bon berger et le mercenaire. Saint Augustin a sur le sujet des pages admirables, pour nous les prêtres, mais aussi pour tout responsable religieux, ministre ordonné ou non. Le bon pasteur veille sur tout le troupeau et la croissance de chacun. Il connaît et prend soin de chacune des brebis, il les conduit et les rassemble. Deuxièmement, le bon pasteur est à l'affût des brebis perdues. Souvenons-nous, dans Saint Luc, au début du chapitre 15, de la parabole de Jésus sur la brebis perdue et la joie des retrouvailles. C'est une source d'espérance merveilleuse pour chacun d'entre nous. Troisième point, la qualité de la relation entre le bon pasteur et ses brebis, très marquée dans l'Évangile par l'écoute et la connaissance mutuelle, vient de la relation de Jésus à son Père. Mon Père m'aime, dit Jésus, parce que je donne ma vie. Bonjour, je voudrais poser une question sur l'évangile d'aujourd'hui et savoir si les brebis dont parle Jésus qui sont hors de l'enclos peuvent être considérées comme les croyants des autres religions. Et si nous sommes les brebis dans l'enclos, alors sommes-nous des captifs de Jésus dans cet enclos ? Merci Anne pour ta question qui est double en fait. Qui sont les brebis en dehors de l'enclos ? Et l'enclos est-il signe de captivité ? Je commence par la deuxième. Il faut bien comprendre ce qu'est un enclos pour les brebis. Le confinement nous en donne une belle illustration. Il y a quelque temps, l'une d'entre vous me disait combien il lui était si difficile de ne pouvoir sortir et que cela provoquait même chez elle une certaine frustration, peut-être même une colère. Elle n'attendait qu'une seule chose, pouvoir servir ici ou là pour sortir. Mais manque de chance, elle a attrapé le coronavirus. Rien de grave, heureusement. Mais du coup, s'est retrouvée encore plus confinée. Eh bien, sa colère passée, elle s'est mise à vivre autrement et s'est trouvée dans une grande joie de faire d'autres choses que peut-être elle n'aurait jamais faites. J'ai envie de pousser un peu la comparaison. Plusieurs fois, j'ai entendu cette question posée à des religieux cloîtrés. N'est-ce pas trop difficile pour vous de vivre enfermé ? Et parfois cette réponse, mais en fait, et si c'est vous qui étiez enfermé dans le monde ? Car dans le cloître,
Je peux voir certes la barrière horizontale, mais aussi la formidable ouverture verticale. Sans compter que, pour les brebis, la clôture est aussi une protection. Je crois que nous avons besoin de protéger ce qui nous est cher. Ma vie spirituelle a besoin d'être protégée. Bien des choses de ce monde ne sont pas bonnes pour elle. À chacun de discerner. Enfin, tu poses la question des brebis qui sont en dehors de l'enclos. Je ne sais pas très bien ce que cela représente. Mais j'ai le sentiment, comme à chaque fois que Jésus semble faire une distinction parmi les personnes, qu'il s'agit d'une frontière non pas entre les personnes, mais une frontière qui traverse chacun personnellement, une frontière qui me traverse. La mission de Jésus n'est-elle pas de ramener au bercail les brebis égarées, de convertir en nous ce qui a besoin de l'être, à chacun de lui répondre et de se laisser guider. Bonne journée et à demain!